Hey, salut bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve sur une nouvelle vidéo consacrée à notre série sur Git. Si vous ne savez pas ce que c'est que Git, je vous invite vivement à aller voir la première vidéo où je vous explique en 5 minutes à quoi ça sert. Enfin, si vous connaissez mais que vous n'avez jamais utilisé, la deuxième vidéo vous montrera des cas d'utilisation pratiques avec des fonctionnalités quelque peu basiques. Dans cette troisième vidéo, on va voir des fonctionnalités avancées de Git. Qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple si vous vous rendez compte que le message de votre dernier commit est erroné? Comment est-ce que vous pouvez annuler des modifications qui ne sont pas désirées dans votre working directory? Comment est-ce que vous pouvez tout simplement annuler votre dernier commit? Qu'est-ce qui se passe si vous voulez intégrer sélectivement des changements d'une branche à une autre? Eh bien, on va apporter des réponses à toutes ces questions. Alors restez bien jusqu'au bout parce qu'on va voir différents sujets comme le git stash, le cherry pick, le rebase, le revert, le reset et bien plus encore. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Enfin, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur la plateforme Tipeee en descriptif de la vidéo. Alors la première commande qu'on va voir, c'est une commande qui est super utile qui s'appelle git stash. Quand vous êtes en train de faire une modification, vous faites une nouvelle fonctionnalité, tout à coup vous allez avoir un collègue qui va venir vers vous en vous disant « Écoute, là on a une méga urgence, il faut absolument déployer sur la branche de prod une petite modification. » Et on va voir comment on va faire. Donc admettons que là vous soyez sur votre branche de dev, ce qui est notre cas, donc là on est dans un repo que je viens de créer, un repo de base, on a un fichier index.html, un fichier style CSS, les deux contiennent relativement peu de choses, mais voilà, c'est notre point de départ. Imaginons qu'ici, on soit en train de développer, donc sur notre branche de dev, on est en train de faire une fonctionnalité. Somme toute basique, mais voilà, on est en train de créer un main dans laquelle on va mettre une liste qui contient 5 éléments, et on va lier à cette div un style particulier. Voilà, on essaie de faire ça un petit peu rapidement. Le but, encore une fois, c'est pas de coder ici, et en couleur, on va mettre aqua, une très très belle couleur, n'est-ce pas? Donc voilà, là on est en train de faire nos modifs. Si on fait un petit git status, au passage vous aurez vu que j'ai créé quelques alias git qui permettent d'aller plus vite plutôt que d'avoir à taper sans arrêt status. Vous pouvez mettre st. Je vous montrerai à la fin de la vidéo comment on peut créer des alias. J'ai pas encore créé l'alias du commit, mais on peut créer un alias pour le commit aussi. On va voir ça tout à l'heure. Donc là ici, voilà, j'ai fait mes modifications, j'ai encore un peu de boulot au-dessus, mais je suis assez content. Et là, j'ai mon collègue qui vient me voir en me disant « Écoute, on a absolument besoin que dans le fichier index.html, on lit le fichier CSS qui a été oublié. Et il faut le faire tout de suite sur la branche main. » Là, vous dites « Ok, mais moi, je suis un peu emmerdé, là, je suis en train de faire mes modifications. Comment est-ce que je fais ?» Eh bien, vous allez pouvoir utiliser la commande git stash. Git stash, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre toutes vos modifications courantes et ça va les mettre dans une pile. En gros, ça va les mettre de côté, ça va sauvegarder vos modifications. Donc on y va, on fait un git stash, comme ça, on valide, et là, automatiquement, il me dit que ça a bien été sauvegardé, et on voit que mes modifs ont disparu. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir se déplacer sur la branche main. Alors, moi ici, je ne l'avais pas encore créé, si je ne dis pas de bêtises, oui, je suis sûr que je ne l'ai pas créé. Donc, je la crée en me déplaçant dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la modif qu'on m'a demandé. Donc ici, est-ce que je vais me souvenir des raccourcis? Je crois que c'est ça, voilà. Ici, je vais lier justement la feuille de style, style.css. Je sauvegarde ça. Je fais un petit git status. Je vois que c'est bien ça. Donc je fais un git add, un git commit-m, liaison de la feuille de style. Et voilà. Et là, c'est nickel. Mon commit a bien eu lieu. Si je fais un git log, je ne vous avais pas montré tout à l'heure, mais voilà, j'avais fait un premier commit dans ma branche de dev qui s'appelait base du projet HTML. J'avais juste créé les fichiers. Et là, on voit que actuellement, je suis bien sur la branche main et que je viens de committer donc liaison de la feuille de style. Nickel. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir faire un git checkout de dev pour revenir sur ma branche de dev. Donc là, on voit qu'évidemment, ma modif de main a disparu, ce qui est logique, elle existe que dans la branche main. Et par contre, ici, pour récupérer mes modifications que j'avais stashées, je peux appliquer la commande git stash pop. Et là, automatiquement, pam, on voit que j'ai récupéré absolument toutes mes modifications. Il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai récupéré en tout cas mes modifications index et style.css. Donc là, on va les committer, on va les ajouter et on va les committer. Hop, et on va mettre un peu de contenu
et de couleur. Et de couleur, je vais faire exprès de faire ça comme ça, vous allez voir. Un peu de contenu et un peu de color. Hop. J'ai fait exprès de faire un commit erroné. On va regarder, d'ailleurs on peut aller sur notre petit plugin GitGraph. On voit que là, ça fait pas très professionnel, mis à part le fait que déjà, voilà, on peut avoir des syntaxes et des formats particuliers des commits en fonction du type de commit qu'on fait, si on fait des fixes, des updates, etc. Là, c'est juste pour l'exemple, mais par contre, le commit, on voit que ça fait pas pro parce qu'il y a des fautes d'orthographe un petit peu partout. Donc la question, c'est comment, déjà, est-ce qu'on peut, et si oui, comment est-ce qu'on peut modifier le message d'un commit qu'on a fait? Alors la réponse c'est oui. Sur notre dernier commit, on a la possibilité justement de corriger le message. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une commande. En fait, on va refaire un git commit, mais on va passer une option qui s'appelle amend. Et là, on va passer le paramètre m pour le message, et on va pouvoir réécrire notre message. Donc là, je vais pouvoir mettre un peu de contenu et de couleur. Je vais essayer de ne pas me planter dans l'orthographe. Voilà. Et regardez ici, vous allez voir que ça va se modifier. Et ça ne se modifie pas. Si, ça y est, ça se modifie. Ça a mis un tout petit peu de temps. Donc là, en fait, voilà, ça vient juste de corriger le message de mon commit et maintenant, il est correctement orthographié. Allez, on continue et maintenant, on va voir une autre commande qui est super importante aussi et très intéressante qui s'appelle git restore. Alors, git restore, ce que ça permet, c'est que c'est une commande qui est assez polyvalente et qui permet d'effectuer différentes opérations qui sont liées à la gestion des modifications dans votre dépôt Git. Alors, je vais vous montrer deux exemples. Il y a vraiment beaucoup d'options, donc on peut faire beaucoup de choses différentes. Mais nous, on va voir deux exemples. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va apporter des petites modifications à nos deux fichiers index.html et style.css. Ici, par exemple, voilà, je vais rajouter deux éléments, sport, lecture, voilà, de manière totalement arbitraire. Ça, on va fermer pour l'instant. Et dans style.css, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici une font family. Voilà, c'est parfait. Si je fais un git status, donc là, sans surprise, vous voyez qu'ils ne sont pas encore dans la staging area. Donc, je vais les ajouter. Et si je refais un git status, en fait, c'est un message que vous aviez d'afficher depuis le début, que vous avez peut-être vu, mais dont vous n'avez pas prêté attention. Ici, vous avez use git restore staged avec les fichiers en question pour unstager. Et ça peut être super utile. Parce que si par exemple vous avez des fichiers que vous voulez unstager pour une raison ou pour une autre, eh bien vous pouvez appliquer cette commande et ça va tout simplement les repasser à l'état précédent. Donc là ici c'est ce qu'on va faire. Admettons que moi je ne veux pas dans mon prochain commit que soit pris en compte index.html parce que c'est une autre fonctionnalité, c'est vraiment du contenu pur et je veux uniquement committer un changement qui est lié à du style. Et bien ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire un git restore. Donc je précise de staged, et là je vais dire index. Et si je refais un git status, on voit que ça m'a sorti index.html de la phase de staging, et ça l'a remis en amont. Et là, il n'y a bien que style CSS qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que, allez, je vais partir du principe que finalement tout est bon. Donc je vais tout rajouter, et je vais committer. Et là, on va dire modification de la liste. Voilà, c'est peut-être pas très parlant, mais voilà, encore une fois, c'est juste pour l'exemple. La deuxième manière que je voulais vous montrer pour pouvoir utiliser restore, c'est justement dans le cas où on a fait plein de modifications en local et on se rend compte que en fait, ça va pas et on aimerait revenir à un état qu'on connaissait déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur index, par exemple, ici, je vais rajouter plein de trucs. Alors, je vais accélérer pour que ce soit pas trop long pour vous. Voilà, donc là j'ai apporté des modifications à mon fichier index.html. Donc vous voyez, j'ai rajouté un texte ici, j'ai rajouté des éléments dans ma liste, j'ai rajouté une phrase là, une phrase ici. Et je me rends compte qu'en fait, non, ça va pas. L'état de mon fichier index.html lors de mon dernier commit me satisfaisait vraiment très bien. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Et j'aimerais justement pouvoir revenir à l'état du dernier commit. Et ça, c'est toujours hyper pratique parce que ce qui se passe, c'est que là, j'ai rajouté des éléments avant, après les dernières choses que j'ai créées. Donc, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. D'ailleurs, si on fait un git diff, maintenant que vous connaissez un peu ça, alors si je me rends sur la bonne option, si je fais ici un git diff, voilà, ici, donc je peux voir que j'ai rajouté du texte là,
Il y en a qui a été rajouté ici, mais ça n'existait pas là. Enfin, je me dis, voilà, j'aimerais bien revenir à cet état ici, mais en un clin d'œil, sans avoir manuellement à tout défaire. Et bien pour ce faire, je vais encore une fois utiliser ma fameuse commande restore, mais en lui donnant des paramètres un peu particuliers. Donc pour ça, je vais appliquer la commande git restore en lui passant d'autres options. La première option que je vais lui passer, c'est source. Source, je vous le donne en 1000, c'est à partir d'où on veut récupérer l'état du fichier en question. Moi, je veux pouvoir le récupérer sur le dernier commit. Si on regarde dans git graph, on voit que le dernier commit modification de la liste, si on clique sur index.html, on voit que c'est la partie qui est à droite et c'est l'état du fichier HTML tel qu'il me convient actuellement. J'aimerais pouvoir récupérer cet état-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, on va fermer ça, d'ailleurs je vais laisser git graph ouvert pour vous montrer quelque chose, on va lui dire, la source, je veux que ce soit head. Head, si vous vous rappelez bien, ça correspond entre guillemets à la tête de lecture de la ligne du temps sur votre projet Git. Donc voilà, je m'explique un peu plus clairement. Le head, en fait, finalement, c'est le petit rond qui est ici. Ça indique quel est le dernier commit qu'on a effectué actuellement. Donc c'est ici. Et moi, je veux pouvoir récupérer justement le fichier index.html à l'état où il se trouve lors de ce commit. C'est pour ça que la source, je lui dis que c'est head. Si par exemple, c'était le index.html qui se trouvait dans cet endroit ici, ben là, en fait, je mettrais head avec le fameux petit tilde, si j'arrive à le faire, voilà, comme ça, 1. Là, ça veut dire, tu me prends la tête de lecture et tu reviens à un état avant. Mais nous, c'est bien head qu'on veut récupérer. Donc voilà, on a notre source. Et après, on va lui dire où est-ce que tu veux que je mette cette source. C'est quoi la destination? Moi, la destination, j'ai deux endroits. Le premier endroit, c'est la staging area, donc c'est staged. Et le deuxième endroit, c'est le worktree, donc le working directory. Donc, je mets worktree. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais fermer git graph pour vous montrer quelque chose. La dernière chose qu'il faut spécifier, c'est bien évidemment de quel fichier on parle. Moi ici, je parle de index.html. Et donc là, regardez ce qui va se passer. Je clique sur Entrée, et ce qui se passe, c'est que automatiquement, ça a remplacé, actuellement ici, dans mon working directory, ça a remplacé correctement le contenu par le contenu qu'il y a sur le dernier commit qui a été effectué, donc le head. Et si ici, je fais un git status, on voit que tout est nickel. Tout est propre, le working tree et aussi la staging area. Donc ça, c'est une autre manière encore de pouvoir utiliser le git restore. C'est super puissant. Maintenant, on va voir une autre commande aussi qui est super utile, c'est git revert. En fait, ce que git revert va faire, c'est que Git va créer un nouveau commit qui va annuler toutes les modifications apportées lors du commit précédent. Ici, je vais apporter volontairement des modifications, donc je vais les passer un petit peu en accéléré pour vous. Voilà. Là, j'ai apporté différentes modifications. Je fais un petit git status. Je vois que j'ai fait une modification dans index. Par contre, j'ai pas style. Ah oui, style, je ne l'ai pas sauvegardé. Voilà. Alors, je fais un petit coup de clear. Hop, git status, voilà. Donc là, je suis content de tout ça. J'ajoute et je commit. Nouvelle fonctionnalité de la mort qui tue. Voilà. Je clear, je vais voir mon git graph, et voilà. Donc là, je vois nouvelle fonctionnalité de la mort qui tue. Sauf qu'en fait, je me rends compte que le commit que j'ai fait est complètement pourri. Tout ce que j'ai fait, en fait, il faudrait pouvoir l'annuler. Eh ben, c'est pas compliqué. Je vais faire un git revert. Le git revert, donc comme je vous l'ai dit, ça va annuler un commit en faisant un autre commit qui va faire les opérations inverses. Donc pour ce faire, nous, on va avoir besoin de référencer quel commit on veut reverter. Donc là, voilà, moi c'est bien ce commit-là, nouvelle fonctionnalité de la mort qui tue, et en fait, vous voyez que chaque commit a un identifiant, un hash, et en fait, on le copie. Et ici, je vais faire un git, alors je vais juste fermer ça pour que vous puissiez voir en temps réel, git revert de ce commit. Je valide. Donc là, en fait, il me préécrit l'intitulé du commit, et donc là, il précise revert du commit nouvelle fonctionnalité de la mort qui tue. Moi, ça me va bien, donc je sauvegarde, j'accepte, et automatiquement, vous voyez que le dernier commit en question, c'est bien revert nouvelle fonctionnalité de la mort qui tue. Si on regarde dans le détail le commit qu'on avait fait, ici on voit qu'on a créé un fichier main.js et on a modifié style CSS, on a fait un retrait, et index.html, il y a eu 3 ajouts et un retrait.
Et si on regarde le détail du commit qui a été créé, donc du revert, on voit que main.js a été supprimé puisqu'on l'avait créé tout à l'heure. Et là, en fait, ici, on a les opérations inverses de ce qui avait été fait auparavant sur index.html et style.css. Donc ça, voilà, git revert, ça peut être super intéressant pour pouvoir annuler un commit qu'on avait effectué qui était complètement faux. La commande suivante qu'on va voir, c'est git reset. Alors, on va voir git reset et après, on va voir git rebase. Sachez juste que ces deux commandes, il faut vraiment les utiliser avec parcimonie, avec beaucoup de prudence, parce qu'elles vont venir modifier l'historique du repo. Ce qui veut dire que si vous appliquez ça sur des branches qui sont partagées avec d'autres développeurs et que vous ne faites pas bien attention, potentiellement ça peut vraiment mettre le bordel, il n'y a pas d'autre mot. Donc il faut toujours utiliser ça vraiment avec beaucoup de précaution. Ce qu'on va faire ici, c'est que sur la branche de dev, j'ai rajouté juste un commit dans lequel j'ai rajouté un fichier main.js et j'ai modifié un peu le style.css. Rien de bien foufou. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va apporter d'autres modifications et on va committer. Je vais passer ça en accéléré pour que ça aille plus vite pour vous. Ok, donc dans mon fichier main, j'ai juste rajouté une boucle pour, tout simplement, et dans mon index, j'ai rajouté un lorem ipsum, et puis le lien vers le fichier style.css, la feuille de style. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire un git status, ok, je vérifie, je fais un git add, et je vais committer mes changements en disant, voilà, boucle for et paragraphe. Hop, voilà, et si je vais dans mon git graph, donc on voit que je suis bien actuellement ici. Maintenant, admettons qu'on veuille retourner en arrière. On a la possibilité de le faire avec le git reset. Avec git reset, alors on peut l'utiliser de différentes façons en fonction des options. Nous, on va utiliser la fonction traditionnelle qui fait que par défaut, c'est l'option mixte qui est utilisée. Et je vais vous expliquer dans un instant la différence entre les trois options. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va dire à Git, ok, je veux que tu reviennes en arrière et qu'à l'intérieur de ce commit, eh bien, tu me prennes tous les changements que j'ai apportés dans celui-là. Donc ici, juste pour vous rappeler, on a créé un fichier main où on a seté cette variable, enfin, on a seté name à Damien et on a juste rajouter un font weight à bold pour notre style de notre div avec l'id main. Et dans la boucle pour, dans ce commit-là, on a rajouté la feuille de style, le paragraphe comme on a vu, et on a également rajouté voilà, notre boucle pour dans le fichier JS. Donc ce qu'on va vouloir faire en fait, c'est que toutes ces modifs, elles dégagent, on se remette sur le commit précédent, mais qu'elles soient à l'intérieur du commit sans avoir été committées, comme si c'était en cours de modification. Et bien pour faire ça, on va, hop, je vais juste fermer ça, on va se mettre là et on va faire un git reset, où là justement on va préciser où est-ce qu'on veut se déplacer sur la tête de lecture. Donc moi je veux revenir à cet état-ci, donc là on va faire un head avec le petit tilde 1 pour dire qu'on veut revenir un cran en arrière par rapport à la tête de lecture actuelle. Et on va valider et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, vous voyez, la tête de lecture s'est décalée, elle est revenue un cran en arrière. Donc là, on est revenu à l'état de notre commit, encore du style et de l'interactivité, sauf qu'on a récupéré nos changements qu'on avait apportés dans le commit suivant, donc dans le tout dernier commit qu'on avait. Donc en fait, ici, si je retourne dans mon fichier index.html, eh ben, j'ai bien les modifications que j'avais apportées lors de mon tout dernier commit, mais elles ont été remises entre guillemets à l'état de maintenant. Si par exemple ici je fais un git status pour voir un petit peu où j'en suis, eh bien on voit que effectivement j'ai bien mes deux fichiers index.html et main.js qui ont été qui ont été rapatriés, si je puis dire. Ils ont été rapatriés à l'état du commit dans lequel je me trouve maintenant ici. D'ailleurs, si je vais faire un diff sur ces fichiers, on voit bien que la différence, c'est exactement ce que j'avais créé lors du tout dernier commit qui maintenant, entre guillemets, n'existe plus. Vous voyez? Donc ça permet aussi de faire un retour en arrière. On revient en arrière, on a voyagé dans le temps finalement, on est parti du tout dernier commit, on est revenu un cran en arrière, mais on a emporté avec nous les modifications qu'on avait quand même fait ici. Et là, par exemple, je peux tout à fait
rajouter autant de choses que je veux, puis je peux refaire un commit. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Juste pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler, je ne sais pas, que je vais appeler version.txt, dans lequel je mets vraiment n'importe quoi, v001, je sauvegarde. Ici, je refais un git status, donc là, j'ai mes 3 fichiers, dont celui-ci qui n'est pas traqué. Donc, je fais un git add comme ça. Je vais vous remontrer le graphe. Donc, pour vous montrer, là, on est toujours la tête de lecture est toujours à ce niveau-là. Je fais un petit coup de clear, git status, et là, je vais committer tout ça. Git commit m, et donc là, je mets grosse modif nouvelle version. Et là, j'ai fait... Oui, bien sûr, j'ai mal orthographié, autant pour moi. Et là, voilà, je viens de committer, et vous voyez que le tout dernier commit que j'avais fait, du coup, sur lequel j'étais revenu en faisant un reset, donc on était à h-1, à head-1, et là, on vient de committer, et c'est repassé ici, et c'est bien grosse modification, nouvelle version qui est à ce niveau-là. Donc vous voyez, ça c'est une autre manière encore de pouvoir revenir en arrière. On a vu tout à l'heure avec Revert que ça allait rajouter un commit qui inverse le commit précédent. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu du dernier commit sur l'avant-dernier en emportant avec nous nos modifications. Et puis après, on a fait notre petit schmilblick, on a fait un nouveau commit qui est venu remplacer celui qu'on avait au tout début. Donc je vous ai dit que la commande git revert, elle avait 3 options possibles et que par défaut, quand on n'appliquait aucune des options, c'était l'option medium qui était appliquée, à savoir mixte, donc qui s'écrit comme ça si jamais. On a 3 options, donc on a l'option soft. Alors elle, ce qu'elle va faire, l'option soft, c'est que quand vous allez appliquer le revert, tous les fichiers qui ne sont pas dans la staging area actuellement ne changeront pas d'endroit. Tous les fichiers qui sont dans la staging area ne bougeront pas non plus. Et enfin, les fichiers qui viennent du commit que vous revertez, ils vont être déplacés dans la staging area. Quand vous allez faire le mixte, donc c'est ce qu'on a fait et on l'a vu ensemble, ce qui va se passer, c'est que les fichiers qui ne sont pas dans la staging area ne bougent pas, bon, on n'en avait pas. Les fichiers qui sont dans la staging area vont automatiquement aller dans la non-staging area. Et enfin, les fichiers du commit, comme on l'a vu, ils vont aller aussi dans la non-staging area. Donc on a vu qu'ils étaient rouges, justement. Et enfin, on a l'option hard. Alors ça, c'est violent. En gros, ça delete tout, ça restaure tout à l'état où c'était. Ça veut dire que ça va absolument dégager tous les fichiers, tous les changements qui avaient été apportés dans les fichiers du commit qu'on est en train de reverter. Et à l'état où vous êtes en train de revenir, ça va également tout dégager. D'ailleurs, on va faire un git revert hard pour voir justement comment ça se passe. Donc là, on voit qu'on est actuellement sur notre commit, enfin là actuellement on est clean, mais on a la head qui est sur notre commit, grosse modification, nouvelle version. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire exprès d'apporter une modification dans main.js. Alors, je vais un peu cleaner les choses ici. On va enlever ça aussi, on n'a pas besoin. Et dans main.js, je vais rajouter, on va rajouter une variable qu'on va appeler type et qu'on appelle, voilà, big. Je mets vraiment n'importe quoi, peu importe. Ici, si je fais un git status, donc sans surprise, on a ça qui est pas dans la staging area, donc qui est en attente d'être stagé pour être éventuellement commité. Je le raffiche juste ici, voilà, en propre. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement faire un git revert, mais en mode hard. Donc là, on voit qu'on a des changements qui ne sont pas committés, on voit que la tête de lecture est ici, et nous, on va vouloir revenir un cran en dessous, mais en mode hard. Donc ce que ça devrait faire, normalement, c'est que ça devrait dégager ce qui n'est pas sauvegardé actuellement, mais ça devrait également dégager tout ce qui a été fait ici. Ça veut dire que notre index, il devrait être deleté de stylesheet, de lorem ipsum, et on a également le main.js qui devrait perdre la boucle. Donc normalement, on devrait retourner à l'état letName égale Damien. Donc je fais un git reset, je précise hard, et je vais sur head 1. Voilà.
Donc, actuellement, nous sommes ici avec des changements non committés. Ça, c'est notre tête de lecture. Donc, nous, on va vouloir revenir ici. Donc, ça devrait supprimer nos changements actuels. Et là, on voit qu'on est bien revenu ici et que normalement, dans Index, effectivement, ça a dégagé le link vers le fichier CSS et ça a viré la suite de ce qu'on avait mis. Et dans le main.js, effectivement, j'ai bien retrouvé juste letName égale Damien. Donc ça, il faut juste être bien conscient que lorsque vous appliquez git reset, ça va annuler tout ce que vous êtes en train de faire et ça va également annuler le dernier commit que vous souhaitez annuler. Donc vous allez vraiment tout perdre. L'avant-dernière commande dont je voulais vous parler, c'est git rebase. Alors, git rebase, c'est une commande qui, pareil, comme la précédente, doit être manipulée avec vachement de précautions et beaucoup de parcimonie, notamment si vous bossez à plusieurs sur des branches qui sont partagées. Et d'ailleurs, comme le disait le grand philosophe Ben Parker, ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En fait, git rebase, ça permet de réécrire l'historique des commits. C'est souvent utilisé pour maintenir, on va dire, une histoire d'un projet un petit peu plus propre et plus linéaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je suis parti donc sur un projet complètement différent pour vraiment bien illustrer ce qu'est git rebase et comment on peut l'utiliser. Nous, ici, ce qu'on va faire, c'est que, comme vous voyez ici, il y a l'historique de version de ce projet, et il y a différents commits qui ont été établis. On a un commit initial, ensuite on a 2 commits à supprimer, qui vont bien évidemment être supprimés. Ensuite, on a 3 commits groupes qu'on va merger, en fait, qu'on va mettre ensemble, et on a notre commit final. Donc là, le but, ça va être d'utiliser la commande git rebase. Alors, je vais être totalement transparent avec vous, c'est une commande que j'utilise extrêmement peu, pour ne pas dire quasiment jamais. Et quand je l'utilise, eh bien j'ai l'habitude de l'utiliser en mode interactif. Et on va voir ça tout de suite. Donc comment on fait? On fait git rebase, on indique qu'on veut être en mode interactif et on doit préciser également jusqu'à combien de commits on veut remonter en arrière. Donc nous, on veut remonter, alors on part de là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire 6 commits. Donc on va faire head tilde de 6 et là automatiquement on rentre dans le mode interactif et vous voyez que l'ordre des commits, donc c'est dans l'ordre du temps, on va du plus ancien ici et on remonte au plus récent. Et nous c'est parfait parce que ce qu'on veut faire, donc on s'était dit qu'on voulait supprimer les deux là, grouper les 3 ici. Git dans le mode interactif vous donne des indications. En fait il y a des mots-clés pour chaque utilité qu'on veut faire pour chaque commit. Donc les commits sont listés tout au-dessus, donc ils sont ici, et ils ont tous le mot-clé pick. Pick, ça signifie que par défaut, on va utiliser le commit. Nous, on va vouloir supprimer, donc j'ai dit, les 2 qu'on voit ici. Donc on regarde un petit peu en dessous, quel est le mot-clé en question, et le mot-clé en question, c'est drop. Donc en fait, on va tout simplement écrire drop à la place de pick devant les 2 commits qu'on souhaite supprimer. Donc on se met en mode insertion, on appuie sur I, et ici, on écrit drop. Sur le deuxième, on écrit également drop. Et enfin, on va essayer de merger en un seul commit les 3 commits suivants. Alors là, il ne faut juste pas se tromper dans l'ordre. J'ai failli me faire avoir tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le premier, on va faire pick. Et ensuite, le mot-clé qu'on va utiliser pour les merger, les concaténer, c'est squash. Donc, on va faire sur le deuxième et on va faire évidemment sur le troisième. Et une fois qu'on a ça, eh bien on va pouvoir quitter le mode d'insertion et sauvegarder le fichier. Là, normalement, Git, vu qu'on a fait des squash, il va nous proposer un commit spécifique. On va voir ça, on fait entrer. Donc là, il arrive ce qui peut arriver parfois, et c'est super qu'on tombe sur ça, c'est qu'on a un conflit. Git nous dit, écoute, moi je ne peux pas continuer mon opération, il y a un conflit actuellement, donc règle-le manuellement, et ensuite on continue le process. Pour voir les conflits dans Git, ce sont les fichiers qui ont un point d'exclamation. Donc là, dans ce cas présent, on n'en a qu'un seul. Mais si on clique dessus, on voit justement quel est le conflit. Git nous dit, voilà, écoute, d'un côté, enfin actuellement, dans mes changements courants, j'ai hello, et de l'autre côté, j'ai hello, comment ça va bien, moi ça va. Et en gros, il nous demande, qu'est-ce que je dois faire? Quelle solution je dois prendre? Est-ce que je dois prendre la première ou la deuxième? Nous, on va dire qu'on veut prendre la deuxième. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va supprimer ce qu'il y a au-dessus. On va supprimer ça là. Hop. Comme ça. Et ensuite, on va faire on va rajouter donc les fichiers conflictuels.
Donc, on va faire un git. Alors, on va sauvegarder, déjà. Ça serait pas mal. On sauvegarde. On fait un git. En fait, tout est écrit. Hein. Git add de test.txt. Ensuite, il nous dit, tu peux exécuter git rebase continue pour reprendre le processus. Donc, on va faire un git rebase continue. Donc là, voilà, il nous propose un commit spécifique. Ben, nous, on va dire que par défaut, ça nous convient. Donc, on va faire 2.x pour sauvegarder. Et là, ce qui est intéressant, donc là, le commit qu'on a fait avant, c'était pour résoudre le conflit. Et maintenant, on est vraiment dans le commit interactif du squash, finalement. Et là, il nous dit, effectivement, là, on est dans une combinaison de 3 commits. Et c'est effectivement les 3 commits qu'on avait vus, le commit groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et il nous demande, qu'est-ce qu'on souhaite mettre comme commit. Donc nous, ce qu'on va mettre comme message de commit, c'est qu'on va mettre commit groupe final, pour être vraiment clair, on va dire. Et ici, je me remets en mode interactif, enfin en mode insertion, pardon, et là je mets commit groupe final. Je sors du mode insertion, je sauvegarde, et maintenant, tout est bon. Et si je retourne dans mon git graph, je vois que j'ai bien un commit initial, je n'ai plus mes commits à supprimer, et j'ai bien commit groupe final qui contient tout mon texte. Hello, comment ça va bien? Moi, ça va super. J'étais très inspiré. Et on a bien le commit final, donc qui était le tout dernier commit sur lequel on se trouvait. Donc, vous voyez que grâce à ça, on a fait un rebase. On a retravaillé l'historique de tous nos commits. La dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'est le cherry pick. Cherry pick ou attraper des cerises, attraper des fruits. En fait, c'est assez imagé. C'est-à-dire que on va récupérer un commit qui se trouve sur une autre branche et on va le ramener sur notre branche à nous. On va partir du principe que ici, on a un collègue dont on a poolé la branche, qui a créé une branche qui s'appelle feature test. Et il se trouve qu'il a fait une modification pour le script principal main.js qui est absolument génial. Et moi, j'aimerais pouvoir la récupérer directement, donc récupérer directement ce commit dans ma branche main. Donc, ce que je vais faire pour faire le cherry pick, c'est que déjà, dans un premier temps, je vais me placer sur son commit, donc de feature test. Et je vais regarder l'identifiant de son commit. Je vais récupérer le hash. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer directement dans ma console. Et ici, je vais faire un git cherry pick. Et je vais tout simplement faire un CTRL-V. Enfin, je vais coller le hash du commit en question. Et je vais appuyer sur Entrée. Et ici, automatiquement, on voit que dans ma branche main, j'ai récupéré le même commit qu'il y avait dans feature test. Donc c'est vraiment comme si j'avais pris le commit de la branche et que je l'avais tiré vers moi. Et ça peut être quelque chose de très intéressant, mais encore une fois, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie, il faut faire gaffe à ce que vous faites, parce que si vous avez déjà des modifications qui sont liées à des fichiers d'un autre commit, ça peut potentiellement vous faire des conflits. Alors après, vous pouvez les résoudre, mais voilà. Toujours utiliser ça avec vigilance. La dernière chose que je voulais vous montrer, et je vous en ai parlé un petit peu en introduction de cette vidéo, c'était comment créer des alias pour Git. Alors les alias, ça nous permet justement de taper les commandes un petit peu plus vite. Donc moi j'en ai déjà un que j'en avais fait juste un pour vous montrer les autres justement, qui était git st, qui finalement est la même chose que git status, c'est un alias de git status, ça fait exactement pareil. Et je vous propose que, ensemble, on voit comment on va créer un alias par exemple pour checkout. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est ça se passe encore avec une commande git, par contre c'est git config, donc là on met l'option globale, parce que moi j'aimerais que ce soit vraiment global sur mon ordinateur, et ici en fait on met alias co, donc alias point suivi du nom de l'alias que vous choisissez, et enfin vous mettez à quoi correspond la commande, telle qu'elle est initialement, donc c'est checkout. Et ici, normalement, si je veux par exemple switcher de branche et aller sur main, plutôt que de faire un git checkout de main, je devrais pouvoir faire un git co de main. Et là, on voit que ça fonctionne et que j'ai automatiquement switché sur la branche main. Donc ça, vous pouvez le faire avec commit, vous pouvez le faire aussi avec branche, si vous voulez. Donc c'est toujours pratique de connaître ça. Bande de codeurs, ensemble, on a vraiment exploré un éventail d'outils puissants dans Git pour pouvoir gérer votre workflow. Alors que vous cherchez à corriger une erreur de commit, à réorganiser votre historique avec le rebase, ou à intégrer sélectivement des changements avec cherry pick, maintenant, vous êtes armé
et vous avez les connaissances qui vous permettront d'optimiser votre utilisation de Git. Rappelez-vous juste que voilà, la gestion avancée avec Git, ça offre une flexibilité incroyable, mais avec cette puissance vient la responsabilité également. C'est crucial de vraiment bien comprendre l'impact de chaque commande, en particulier si vous travaillez sur des branches partagées. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, bande de codeurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si jamais vous voulez apporter un soutien à mon travail, il y a le lien de mon Tipeee en description de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt, bande de codeurs.